Les prêts bancaires pour construire et réaliser ces projets personnels et professionnels posent parfois des difficultés, surtout lorsqu'on a été atteint d'une maladie grave. Ça a été mon cas. Dans ce domaine, depuis 1991, plusieurs conventions, comme la Convention AREAS, ont permis d'améliorer l'accès aux assurances et au crédit pour les personnes présentant un risque aggravé de santé. Et il existe désormais le droit à l'oubli. Effectivement, le droit à l'oubli réduit les inégalités après un cancer et elle doit être connue. Je pense qu'il faut que chacun s'informe et s'intéresse à l'ensemble des possibilités que cette nouvelle loi permet. Le droit à l'oubli, c'est la non-déclaration d'un antécédent de cancer survenu antérieurement à une demande de prêt. Il résulte du plan cancer et regroupe deux dispositifs. Les emprunteurs n'ont plus à déclarer leur antécédent de cancer sur le premier questionnaire de santé lors d'une demande de prêt, et ceci dans deux cas de figure. Les emprunteurs dont le cancer a été diagnostiqué avant l'âge de 16 ans et dont les traitements sont terminés depuis 5 ans, et les emprunteurs dont les traitements actifs, comme la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie, sont terminés depuis plus de 10 ans. Le second dispositif est une grille de référence qui établira la liste des pathologies ne présentant pas de surrisque, de façon à permettre aux personnes ayant eu un cancer, mais ne rentrant pas dans les critères du droit à l'oubli, de le déclarer et de bénéficier d'une assurance sans surprime ni exclusion de garantie et aux conditions standards. Le droit à l'oubli est en effet très important. Je n'ai moi-même pas pu en bénéficier en son temps. Aujourd'hui, pour financer ces projets familiaux et professionnels, cette nouvelle loi résout certaines difficultés. Et ça facilite le retour à une vie normale, certes, mais les délais sont encore longs dans la vie après un cancer et il ne répond pas à de nombreuses situations. Le droit à l'oubli est une étape récente vers l'égalité des chances. Les patients et les associations de patients peuvent avoir un rôle important pour sa mise en œuvre. D'autres améliorations suivront probablement. Les patients et les professionnels de santé doivent donc se tenir informés.